Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence la semaine lundi avec un petit peu de douceur. En fait, je suis allée le matin même dans une petite boutique à la Croix-Rousse qui s'appelle Rouge Cerise et que j'aime beaucoup. C'est une boutique qui vend du thé en vrac, c'est là où on achète notre Earl Grey, et aussi du café. Et là, je me suis fait plaisir, je me suis acheté des petites boules de thé, enfin des petites fleurs de thé en fait. C'était hyper rigolo et puis très joli à regarder et c'était bon, assez bon. Ouais. Si vous aimez le thé un petit peu fort du coup, ce qui est mon cas parce qu'en fait comme on attend que la fleur se déroule, et bah du coup la fleur de thé reste un petit peu longtemps. Et bah j'ai trouvé que c'était du coup un petit peu plus fort que d'habitude, mais moi j'aime beaucoup le thé noir, tout ça, donc ça m'allait parfaitement. Il paraît que cette petite fleur, elle est réutilisable jusqu'à 3 fois, donc du coup je vais la mettre de côté et je vais la réutiliser, je vous dirai. Ensuite, ce jour-là, j'ai fait une petite solution au savon noir pour mes calathea. Alors, si Morgane, tu regardes ça, j'avoue que moi, je fais un petit peu la louche, mais vous avez normalement des instructions hein, sur votre savon noir. Moi, je fais un petit peu à la louche, je mets de l'eau chaude, je remue, je secoue, et le lendemain, en général, tout le savon est dissous. Sachant que là, c'est une solution que je ne laisse pas sur les plantes. C'est celle que j'utilise en fait pour traiter un petit peu les plantes et rincer, on va dire, plusieurs heures après, et ensuite remettre la plante à l'endroit. En attendant que ça fasse effet, et ben, je vide mon ma recharge en fait de Yingzhen, qui est le meilleur Earl Grey du monde selon moi, en tout cas c'est mon préféré. Donc le lendemain, c'était bien dissous, et puis j'ai du coup bien passé un savon à mes calathea. Coucou! Alors aujourd'hui, je voulais vérifier que j'ai pas des miettes de mon pain au chocolat. Je voulais vous montrer, faire un petit haul plante. J'ai pas envie de faire une vidéo dédiée à ça. Voilà. Du coup, je me suis dit j'allais mettre dans un vlog. En fait, j'ai craqué chez Online Baby Plants. Enfin non, c'est plus Online Baby Plants, maintenant c'est Plants sans le A. Puisqu'il y a plus seulement juste des baby plantes, maintenant il y a des vraies plantes. Enfin des moyennes, je crois des grandes même, pas sûre. Bref, j'ai craqué là-bas. C'est Priscilla de la chaîne YouTube Un Jardin dans ma maison, avec qui je parlais et je disais que mon Gloriosum, il allait... mon Verrucosum, j'arrive pas les deux, il allait mal. Je vais vous le montrer, il est là. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un haul au printemps. Et en fait, j'avais une petite bouture, il y avait 2 feuilles. Et puis il me sortait feuille sur feuille, elles arrêtaient pas de s'abîmer. Et en fait, j'ai mis un moment avant de voir qu'il avait des acariens. C'est vraiment dur à voir les acariens. Souvent quand on les voit, c'est un peu... Bon, il y en a beaucoup quoi. On voit, j'ai vu même des petites toiles d'araignée, donc c'est vraiment avancé. Donc du coup, moi, je le traite en fin. Les racines vont bien. Mais comme je traite qu'au savon noir en ce moment, et ben, puisque comme il y a Louis, je m'aventure dans rien, puis j'ai pas de balcon ni de jardin, c'est long en fait. C'est un peu long quoi. Donc voilà. Et je lui avais dit ça, elle me dit bah écoute, en ce moment sur Plante, il y a des réductions. Oui, je confirme, il y a des réductions. Tu vois, il y avait une réduction. Donc, je me suis acheté un nouveau. Donc, il est arrivé dans ce pot-là. Je ne l'ai pas rempoté pour le moment. J'ai un peu surfacé. Donc, j'ai mis par-dessus un mix un peu light. Terreau avec engrais type tourbe et puis perlite. Tourbe blonde, tourbe brune. Et perlite juste resurfacée pour le moment. Donc, voilà. Il y a une nouvelle feuille et tout. Et je l'ai placé en face de ma baie vitrée. Donc c'était pour lui au départ que j'allais. Et puis j'ai un petit peu regardé et tout entre temps voilà, sur le site. Je me suis dit bon, faire une commande juste pour une plante c'est dommage. Voilà comment on justifie un petit haul plante. Et j'ai pris un Pilea Sugar. Donc alors c'est très light le Sugar. Je vous ferai une...
En fait, il a des petites... il est un petit peu tacheté, mais c'est vraiment... c'est saupoudré, quoi. C'est vraiment like Doule Sugar. Avec des nouvelles petites feuilles. Donc lui, je l'ai rempoté, lui, directement. C'était un baby plant. Donc tout d'abord, j'ai commencé par réhydrater un petit peu le terreau en mettant un petit peu d'eau dans une coupelle. Et puis j'ai laissé comme ça une bonne demi-heure pour que la petite motte, en fait, avec laquelle il arrive, se réhydrate. Ensuite, j'ai rempoté, voilà, directement. Avec pareil, le même mix avec lequel j'ai resurfacé le philo. Et j'ai aussi acheté une alocasia Yucatan Princess. Elle me fait penser à la Pink Dragon, les feuilles sont vraiment les mêmes, sauf que simplement les tiges ne sont pas juste roses, elles sont un petit peu zébrées aussi. Enfin, c'est pas zébré, c'est tacheté. En fait, j'ai l'impression que c'est un mix de la Pink Dragon et du Zébrina. Rigolo. Alors lui, il est arrivé pareil dans son petit pot. Et puis j'ai demandé en fait à Sauvane, j'ai décidé de passer sur le mix, le substrat, non, pas du tout. Le mix perlite vermiculite. Donc j'ai débarrassé en fait les racines du terreau. Je les ai rincées et je les ai passées en mix 50% perlite, 50% vermiculite. Donc si vous connaissez pas ce mix, une façon de... soit de rattraper parce qu'en fait vous voyez ici elle a gelé, enfin on dirait qu'elle est brûlée, en fait c'est une gélure, hein, elle a eu froid je pense dans le transport. La nouvelle feuille est pas trop mal mais elle est assez affaiblie, c'est une nouvelle feuille donc bon voilà, pendant le transport elle a un peu galéré et celle-là va encore pas trop mal. Donc en attendant, parce que je ne vais pas rempoter tout de suite en plein hiver, je vais attendre un petit peu les alocasias, c'est quand même... Vraiment, elles sont quand même assez casse-pieds. Tous les changements, c'est difficile. Alors, en plus, en plein hiver. Donc, je suis passée sur ce mix-là. Donc, sur cette composition, 50% perlite, 50% vermiculite, que j'ai mis dans un petit pot trans... Oui, alors, j'allais dire, si vous ne connaissez pas Jungle Eden, ça m'étonnerait. Mais, donc, c'est Sauvane qui est à La Réunion. Alors, bon, du coup, ces plantes sont pas tout à fait comme les nôtres, mais elles sont très, très, très belles. Mais aussi, elle s'y connaît bien. Et du coup, elle a fait... Donc, elle a un compte Instagram. Elle a ouvert une chaîne YouTube récemment et je la regarde beaucoup. Je binge toutes ses vidéos. Et en fait, elle parle... Bon, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle parle de ça. Parce que elle l'expliquera mieux que moi. Bon, grosso modo, j'ai fait perlite vermiculite 50%, 50-50. Et alors, j'ai pris ce petit pot, il est pas assez haut, je pense qu'elle tombe un peu comme ça. Bon, tant pis. J'ai rien d'autre pour le moment. C'est le petit pot que j'avais acheté, vous vous souvenez, quand j'ai fait mon haul chez Orchids avec mes macotes pétoles. Et ben, Roma Orchid m'avait conseillé d'acheter celui-là qui est donc transparent et percé. Et pour le moment, du coup, bah, j'ai que ça, donc j'ai pris ça. Et en fait, c'est mieux d'avoir un pot, un petit gobelet un petit peu plus grand, mais bon, j'ai rien d'autre, j'ai pas de gobelet plastique à la maison. Et pour le moment, du coup, j'ai mis un petit truc en dessous où on met de l'eau, en fait, à 1/3. Donc là, il y a un petit peu plus d'1/3. Et en fait, les racines vont boire voilà, par capillarité et ça va permettre de développer le système racinaire en attendant de la rempoter dans le mix, dans le substrat qu'elle préconise pour les alocasias. Et ben, je ferai ça ouais, à partir de mars. Je pense, si elle va pas trop mal. Donc c'est vraiment un test, hein, je démarre totalement, c'est un petit peu inspiré de l'hydroculture, bon. Je démarre totalement ce test, hein, donc je vous donnerai des nouvelles bientôt. Mais je me suis dit que de toute façon ça pouvait pas lui faire du mal parce que les alocasias elles sont casse-pieds, en plus le transport elle en a sué quoi, donc voilà. Donc voilà pour mon petit haul improvisé. Alors juste une petite chose, la perlite, quand vous la... manipuler, faut éviter de la respirer. Soit vous faites ça dehors, soit bah, vous enlevez bien ce qui reste. Moi j'ai bien nettoyé juste après parce que Louis dormait quand j'ai fait le rempotage, mais du coup je voulais pas qu'il vienne dans cette pièce et qu'il y en ait trop voilà, sur la table ou autre. Ça rentre vite dans les poumons et c'est pas bon du tout. Donc quand vous la manipulez, une fois que c'est fait, c'est chez vous, bon voilà, mais quand vous la manipulez, des fois ça fait des petites poussières parce que c'est des petites roches volcaniques qui ont été soufflées. Et ben ça va vite, ouais, on l'inhale assez rapidement. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Donc voilà pour mon petit haul plante. Je retourne à mon pain au choc.
Coucou! Aujourd'hui je vais vous parler d'une marque, d'une petite marque française avec laquelle je collabore pour ce petit segment de vidéo, donc je voulais les remercier. Et puis je voulais vous remercier aussi vous, puisque si vous ne regardez pas mes vidéos, je ne pourrais pas avoir de partenariat comme ça. En fait la marque ça s'appelle Les Petits Bidons. Alors je sais pas si vous connaissez Les Petits Bidons. C'est une marque française en fait qui fait de la lessive. Alors moi j'ai reçu la lessive sans parfum, donc qui fonctionne bien pour les vêtements des bébés. De la lessive, des liquides vaisselle et aussi d'autres accessoires de zéro déchet. Et moi j'ai aussi un savon détachant, super détachant, qui alors là pour le coup fonctionne du tonnerre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait la marque m'a contactée et moi au début je leur ai dit voilà je souhaite pas recevoir de nouvelles lessives, en fait j'en ai une que j'utilise depuis des lustres et j'ai beaucoup d'allergies, donc voilà j'étais pas trop pour. C'est une lessive de supermarché que j'utilise en fait. À l'époque quand j'étais allée vivre avec mon père, j'avais quoi 14 ans, il avait fait une recherche dans un grand magazine qui disait que celle qu'on utilise elle avait le moins d'allergènes possible, sauf que c'était il y a 15 ans. Et en fait, sur le marché des lessives, de plus en plus, on a beaucoup de lessives qui ont de l'huile de palme, par exemple, des dérivés de pétrole. Et tous ces produits, en fait, ils partent dans l'eau, dans les eaux usées et du coup polluent les océans, en fait. Et ça, on s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait, les marques dans la liste des détergents et des produits en fait qu'ils utilisent sont pas obligés de mettre toute la composition. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même, ça pollue beaucoup. Et du coup, au début, quand les Petits Bidons m'ont contacté, je leur ai dit écoutez, j'aime beaucoup la démarche, j'aime beaucoup votre entreprise, cette petite entreprise française qui fait quand même donc des produits clean avec des emballages éco-conçus. Je leur ai dit écoutez, envoyez-moi le liquide vaisselle. Donc ils m'ont envoyé le liquide vaisselle sans parfum qui est bien pour les tétines et les biberons. Alors vous le savez, Louis n'est pas au biberon, mais je nettoie mon recueil de lait avec, donc c'est très bien. Et puis, moi, ça faisait plusieurs années que j'utilisais du savon de Marseille pour ma vaisselle. Mais c'est vrai que si on ne fait pas la vaisselle tout de suite et qu'on a un plat un petit peu gras ou qu'on ne le met pas tout de suite au lave-vaisselle, et c'est un peu dur après pour dégraisser. Et ça fonctionne super bien. Et puis, faire tourner une machine juste pour une poêle, un lave-vaisselle juste pour une poêle, ça me pose quand même souci. Donc, du coup, je suis très contente du produit. Et ils m'ont envoyé aussi le super détachant. Et alors j'ai gardé l'emballage puisque ça vous dirait rien, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, et ce truc fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que je l'ai utilisé sur ce dont on avait parlé, Poopsplosion, une cacastrophe ou un caca-accident comme disait l'une de mes abonnées, une nuit en fait avec Louis. Et ça a été magique quoi. Parce qu'en fait, faut bien se dire un truc, c'est que les selles d'un enfant allaité, ça s'en va à l'eau. Oui, si on lave tout de suite, mais à 3 h du matin, si on lave pas tout de suite, parce qu'on va pas lancer une lessive à 3 h du matin pour voisin, et on va pas tout de suite enlever au savon à 3 h du matin, et qu'on fait ça le lendemain ou le surlendemain, parce que pareil, la lessive était pas pleine, donc j'allais pas faire une lessive avec 3 vêtements, et ça s'en va pas sur un body blanc, ça s'en va pas juste à l'eau. Et du coup, je me suis fait avoir 2 ou 3 fois. Et ensuite, quand j'ai reçu du coup le savon, je l'ai essayé et c'était magique quoi. Même 2 jours après, ça a super bien détaché. Du coup, j'ai recontacté la marque et j'ai dit écoutez, je veux bien essayer votre lessive. Désolée, je change d'avis, je veux bien essayer votre lessive aussi. Et du coup, ils m'ont envoyé le bidon avec le verre doseur. Et en fait, déjà, elle est super. Vraiment, il n'y a pas de parfum, j'ai pas fait d'allergie et elle est vraiment top. Et vous pouvez en fait, c'est un système d'abonnement mais c'est pas obligatoire, on peut acheter simplement la lessive ou vous abonner et en recevoir tous les mois, suivant vos besoins. D'ailleurs c'est sans engagement, je crois que c'est résiliable en un seul clic. Et je crois que j'ai un code de réduction pour un abonnement ou pour toute autre commande. Enfin je leur demande, je vous mettrai en barre d'infos et à l'écran. Coucou, donc c'est la Marion du montage. J'ai bien eu un code promo que je voulais vous inclure du coup dans la vidéo. Donc le code promo c'est 15% de réduction sur toute la boutique Les Petits Bidons et sur le premier abonnement. Le code c'est Marion15, je vous mettrai là et il est valable jusqu'au 30 juin de l'année 2021. Et voilà, je les remercie du coup de m'avoir contactée parce que je suis ravie de ma découverte. Coucou!
Je voulais vous faire le retour du haul de la honte aujourd'hui. En fait, je viens de recevoir une commande, toujours dans le même magasin, de 9 mois jusqu'à 12 mois. En fait, on a un souci, enfin, on a un souci. Non, de 6 jusqu'à 9 et un petit peu du 12. En fait, on a un souci, c'est que donc les garçons de ma soeur, enfin ses enfants, des filles ça aurait été pareil, sauf peut-être pour les jupes et les robes, ce qui est quand même dommage. Bon bref, je rentre pas dans le sujet, ça va m'agacer. En fait, ils sont nés début de l'hiver ou milieu de l'hiver, donc forcément le 9 mois c'est de l'été, c'est du body à manches courtes, etc. Donc je commence à regarder à droite à gauche des jolies tenues, des combinaisons, etc. Mais il me fallait quand même une base. Du coup j'ai fait une grosse commande. Et c'est tellement chou que je voulais vous montrer. Donc déjà j'ai commandé des bodys à manches longues parce qu'ils commençaient à me manquer. Donc là j'ai pris du 6 à 9 parce que le 4 à 6 là ça lui va maintenant. Donc là Louis a 4 mois voilà, depuis la semaine dernière. Et il met déjà du 6 mois. Donc le 4 à 6, voilà, ça lui va pile poil. Je pense que dans un mois, on sera quand même au mois de février, donc il fera encore frais, il mettra du 6 à 9. Donc je lui ai pris des petits bodys, donc un imprimé comme ça, c'est des packs. Il y avait des imprimés aussi comme ça. Là aussi, j'ai pris du 6 à 9. C'est vraiment, ils font des trucs trop choux quoi. Ensuite, j'ai pris du coup j'ai pris un pige. Alors lui j'ai pris de 4 à 6 parce que il lui faut maintenant, on n'en a plus suffisamment des molletonnés qui s'ouvrent devant. On commence à... Il y en a quelques-uns du 4 à 6 qui commencent à être trop petits. Du coup, non du 3 à 4 je crois, c'est dans une autre marque, je crois que c'était la Redoute. Ou du Kiabi que j'ai dû récupérer chez ma soeur. Du coup voilà, ça je sais que ça lui va encore parfaitement, donc c'est pour maintenant. J'aurais pu prendre 6 à 9, hein, je suis un peu nouille. Je crois qu'il n'en restait plus d'autres, trop chou. J'ai pris quelques pyjamas, j'en ai pris des 6 à 9, des comme ça. Il y avait tout un set, les autres ils étaient en couleur unie. Il est un peu plus fin, mais je pense que le 6 à 9 ça va lui aller jusque au printemps, je pense, enfin en mars je dirais. Donc avec un body manche longue en dessous et la turbulette pour les jambes, ça ira. J'ai pris des petites tenues aussi. Donc là, du 6 à 9 aussi. Il y a une demoiselle, une petite girafe. Donc il y a le sweat et le pantalon de jogging qui va avec. Je fonds. Et j'ai repris une autre tenue qui ressemble à une ancienne. Bah tiens, elle est là. Qui ressemble à celle-là. Ça va trop. C'est déjà trop petit. 2 à 4, hein, c'est déjà trop petit. Mais je vais laver pour la mettre de côté. Et du coup, j'en ai pris une autre de tenue. C'est le même imprimé, seulement en beige. Donc ça aussi, j'ai pris de 6 à 9, le haut et le bas. Trop choupi. Et j'ai commencé à regarder parce que comme je faisais une grosse commande, je me suis dit c'est le moment. J'ai pris du 9 à 12, j'ai pris des piges. Donc il y avait un set. Mais ça c'est le plus joli, je vous montre avec des petits koalas. Lui aussi, plutôt fin. Donc ce sera pour mars, avril, mai, juin, je pense même. Donc voilà. Voilà pour le retour du haul de la honte. Avec mon pull de Noël. Ouais, je suis un petit peu... Enfin, c'est mon pull d'hiver. Oh si, un sapin. Mais il est vachement confortable en fait. Il est hyper confortable. Donc bon, bah, je le remets quoi. Vendredi, pas grand chose, mais j'en ai profité pour faire une petite taille au philodendron scandène qui était dans la chambre de Louis avant de poser les étagères. Et du coup, bah, j'ai fait pas mal de boutures. J'ai fait que des boutures de feuilles parce que je vais re-remplir un petit peu la tête de la plante. Voilà!